Nous poursuivons à présent avec Regard croisé. Nous allons faire un tour en Afrique du Sud où un plan de 24 milliards d'euros a été adopté par le président Cyril Ramaphosa pour sortir de la crise. Nous irons ensuite au Madagascar évoquer les inquiétudes autour du remède miracle du président. Et puis nos deux derniers sujets, ce sera le Togo. On parlera de l'affaire Agbeome et l'enquête qui se fera dans le strict respect du principe des règles procédurales en vigueur selon le procureur. Toujours dans le climat politique au Togo, des religieux proposent leurs bons offices. Et pour évoquer ces quatre sujets avec moi sur le plateau ce jour, je reçois le député Beausoleil Obekou, président du mouvement Togo pour tous. Bonsoir, honorable Beausoleil. Bonsoir Jérôme Soussou, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Vous l'avez dit, le second invité c'est Jérôme Soussou, directeur de publication de Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme Soussou. Oui, Samy, bonsoir. L'honorable député, bonsoir. Bonsoir donc à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous suivent actuellement. C'est avec l'Afrique du Sud qu'on va commencer alors que les Sud-Africains sont appelés à rester chez eux au moins jusqu'au 1er mai. Le confinement révèle encore un peu plus les inégalités qui touchent le pays. Dans les quartiers pauvres, les habitants souffrent de la faim et leur frustration a engendré des violences et des scènes de pillage. Le président Cyril Ramaphosa espère calmer la situation avec une série de mesures économiques annoncées mardi. La situation se dégrade donc dans les townships alors que le pays est désormais entré dans sa 4e semaine de confinement. Et le pays, il faut le dire, compte au moins 3465 cas de coronavirus confirmés sur son territoire avec 58 victimes. Jérôme Soussou, il fallait s'attendre à des situations pareilles dans une Afrique du Sud où la situation sociale est très précaire, surtout pour les Noirs. Les soulèvements étaient prévisibles. Oui, naturellement, quand on demande à la population de se confiner complètement, alors qu'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas une aide sociale adéquate qui pourrait quand même permettre à ces populations, surtout des townships, des bidonvilles, de surmonter leurs difficultés de famine. Il y a de quoi s'attendre à ces scènes-là, surtout que les forces de l'ordre et de sécurité voudraient quand même obliger les populations à respecter les conseils ou les décisions de la présidence, du gouvernement. On ne peut que s'attendre à ces scènes-là. Je suis d'avis pour Cyril Ramaphosa qui en fait a essayé de trouver des solutions à l'appui ou des solutions qui peuvent quand même permettre à réduire cette situation avec son plan de 24 milliards d'euros dans lesquels on va assurer près de 3 milliards pour soutenir, pour augmenter l'aide sociale. Et puis encore on se propose de donner 250 000 colis de nourriture pour permettre justement à ce que ces populations subviennent à leurs besoins de famille. C'est une bonne chose. Vous vous rappelez que les scènes ont été horribles. On a envoyé même des nourritures que les populations ont détourné, les camions, et ont pillé tout ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Donc je crois que on ne devrait pas, en tout cas si l'Afrique elle-même voudrait quand même être autonome, on devait quand même permettre à ce que ces genres de situations prévalent, puisque l'Afrique regarde beaucoup de richesses minières, et puis ces richesses-là pouvaient quand même profiter à toute la population. L'Afrique du Sud, c'est le plus grand continent, c'est le plus grand pays du continent africain, si je raisonne bien. Et donc, plus grand en termes de superficie. De population, enfin de superficie. Superficie, je pense que c'est de l'Algérie. L'Algérie. De toute façon, l'Afrique du Sud est un grand pays, qui en réalité regorge beaucoup de richesses minières et qui ne devait pas quand même souffrir que les populations ne devaient pas quand même souffrir de la famine. Même malheureusement, il y a
c'est d'ailleurs le pays qui a plus de bidonvilles, le pays qui, dont les populations ont souffrent beaucoup de la famille de toute façon, avec cette situation, avec ces mesures d'accompagnement. Je crois que ça va peut-être soulager ces populations et ça va mettre fin à ces scènes de violence qu'on est en train d'observer dans le pays. Alors, de toute façon, même si on apprécie le geste du gouvernement, il faut quand même dire que la situation d'aujourd'hui montre le niveau social des populations. Ça fait depuis 1994, les Noirs sont au pouvoir et pas grand-chose n'a changé pour les populations noires qui demeurent très pauvres en Afrique du Sud. Oui, d'abord, il faut noter que la pandémie au coronavirus a surpris tout le monde, a surpris tous les pays du monde entier et les gouvernements de tout le monde entier et s'efforcent. Personne n'a prévu cette pandémie et avec une telle ampleur. Donc, chacun se force de trouver une solution à la situation. Et dans le cas de l'Afrique du Sud, oui, moi je dis que comme cette pandémie a surpris tout le monde et aucun État dans le monde entier n'a pu apporter des solutions idoines à 100% satisfaisantes pour sa population. Mais quand on vient au niveau de l'Afrique, ça s'aggrave à cause de la mauvaise organisation, même sur le plan social. Parce que nous disons, quand on parle de confinement, et on dit souvent qu'en Afrique, ça sera difficile d'observer le confinement parce que les gens vivent au jour le jour. On n'a pas d'épargne et même pour venir en aide aux populations, les États ne savent pas comment faire parce que quand vous prenez les pays occidentaux, il y a presque chacun est enregistré, on sait qui vit dans des situations vulnérables, on sait si on veut aider la population, on sait à qui s'adresser pour les couches les plus vulnérables. Mais dans nos pays africains, c'est difficile. Difficile même de connaître avec certitude ceux qu'il faut aider. Bon, pour l'Afrique du Sud, nous savons que l'Afrique du Sud, en termes d'économie, c'est, je crois, le deuxième pays en Afrique en termes de PIB, après le Nigeria. Ouais. Donc, quand la pandémie et le premier cas s'est signalé au niveau de l'Afrique du Sud, comme tous les pays, les dirigeants de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa en tête, ont pris des décisions, des mesures pour pouvoir freiner la propagation de ce virus. Mais l'une de ces mesures, c'est le confinement. Il ne faut pas sortir, il faut rester chez soi et ne pas aller travailler. Et c'est ça qui a engendré ce problème parce que les gens qui restent chez eux n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont rien à manger. Donc, finalement, ils sont fatigués. Ils sont dépassés et la conséquence, c'est les scènes de pillage et de désordre que nous avons vécu et observé ces derniers temps. Et je crois que pour essayer de résoudre ce problème, le président a annoncé le plan de 24 milliards d'euros. Et je crois qu'avec ça, la difficulté aussi, c'est qu'on annonce et ce n'est pas sûr qu'immédiatement ça va résoudre le problème qui se pose à la population. Voilà les difficultés. Ça donne quand même raison au président béninois qui disait que le Bénin n'a pas les moyens de se payer le luxe d'un confinement. Aucun pays africain n'a ces moyens. Mais bien sûr que je donne raison à M. Patrice Talon parce que demander à tout un peuple de rester à la maison alors que des gens vivent le jour au jour. Je donne un exemple même banal. Si je prends le cas d'un Z-man, quelqu'un qui roule du matin jusqu'au soir et qui dans la journée peine à manger.
il a toutes les difficultés à se trouver de toute façon un petit bol de pâtes à manger. Et pire, le soir, quand il tombe malade, quand il a un peu de fièvre, c'est avec toutes les difficultés qu'il s'achète un comprimé de paracétamol. Donc, dire à cet homme-là de rester rien qu'à la maison, de ne même pas mettre pied dehors pour aller chercher quelque chose à se mettre sous la dent, ce serait trop compliqué. Le cas est bien visible au Togo. On ne peut pas demander, le gouvernement togolais ne peut pas demander aux Togolais de rester à la maison. C'est pourquoi je leur donne raison. Puisque jusqu'à ce jour-là, ils n'ont pas encore décrété le confinement total. Mais je leur donne raison, parce que ça ne peut pas être possible. Si les grands pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, n'ont pas décrété le confinement total, ce n'est pas nos petits pays-là qui vont risquer de... Ça serait trop catastrophique. Les gens vont mourir de faim et le dégât que la famille va créer serait beaucoup plus grand que le dégât que le coronavirus même va créer. Donc, pour moi, je donne raison pleinement à Patrice Talon. Mais ce qui, moi, me chagrine et que je dis tous les jours, c'est que l'Afrique, il regarde beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses, et que c'est cette Afrique-là qui peine à trouver des mesures adéquates, des mesures efficaces quand même pour permettre à sa population de sortir de la... C'est là, moi, je trouve qu'il y a un véritable problème. Je le dis et je le répète, qu'il faudrait que, avec cette situation justement de coronavirus, que nos chefs d'État africains changent leur façon de gouverner, changent leur mentalité et mettent devant leur pays, leur peuple. Avec ça, je pense que ça permettra de régler beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes sanitaires, beaucoup de problèmes de faim, d'éducation, etc. Mais maintenant, si on veut continuer par compter sur, on veut rien que le pouvoir pour le pouvoir, on restera toujours dans cette situation et on ne sait pas si une autre épidémie ou pandémie va encore nous surprendre. On ne sait pas ce qui nous attend encore dans 5, dans 10, dans 15 ans. Mais non, il faudrait que les chefs d'État africains changent complètement leur manière de gouverner, leur manière de penser pour mettre le continent africain en avant. Et vous allez voir que on ne dira plus qu'on est surpris par rapport à ci, par rapport à ça. C'est vrai, si on dit que les Européens sont surpris, ils ne sont pas surpris parce qu'ils n'ont pas des infrastructures adéquates. C'est parce qu'ils ne s'attendaient pas que le virus là va créer beaucoup de dégâts comme cela se voit actuellement. Et donc, eux, ils sont prêts à ce qui concerne les infrastructures sanitaires. Ils sont prêts, mais seulement que le virus les a surpris parce qu'il a créé... Maintenant, si l'Africain ne meurt pas beaucoup, c'est parce que nous aussi, nous avons quelque chose inné en nous. C'est ça qui permet à ce que soit un peu à l'abri de... D'accord. Mais mettons dans la tête, si c'est qu'en Afrique que cela a commencé comme a commencé en Europe, imaginez ce qui va se passer. Dieu nous-mêmes nous en a épargné. Alors, il y a aussi une situation avec l'aide, avec les 250 000 colis, par exemple, de nourriture qui seront distribués au cours des 2 prochaines semaines. Le président Ramaphosa a déjà commencé par dénoncer la corruption, parce que même des élus locaux ont commencé par détourner ces colis-là. Oui, dans ce contexte-là, c'est criminel. Oui, c'est déplorable. Et même, ce n'est pas au niveau de l'Afrique du Sud, au Sénégal même, on a déjà dénoncé, on commence déjà par dénoncer la manière dont les aides sont distribuées au niveau du Sénégal, au niveau de certains pays aussi. Pour le cas de l'Afrique du Sud, c'est déplorable. Et il faut que nous soyons plus organisés et dans nos pays africains. Donc, il est vrai que si la pandémie est arrivée, chacun couvre sa tête, mais en cherchant à sauver sa peau,
il faut savoir il faut réfléchir ou bien penser à sauver l'autre aussi, parce que nous sommes solidaires. Si nous ne sommes pas solidaires, dans ce risque-là, nous sommes solidaires. Donc, ce qui se passe au niveau de l'Afrique du Sud, c'est déplorable. Et il est quand même indigne des responsables, des plus hauts responsables, de détourner la distribution des vivres destinés aux plus pauvres. Ce n'est pas du tout bien. Et au-delà de ça, il faut vraiment... Et je crois que aucun pays africain normalement, mais aucun pays du monde ne sera plus gouverné après cette pandémie-là comme avant le coronavirus. Parce que il est vrai que les gens se sont préparés, mais je dis que ça a surpris tout le monde. Et je donne un exemple. En Belgique, les gens ont fait le stock de masques. Mais le fait le stock de masques était... ils ont fait ce stock, mais quand arrivé à un certain moment où il n'y a pas, les masques ne sont pas utilisés, arrivé à un certain moment, c'est périmé. Ils ont détruit le stock, mais ils n'ont pas renouvelé parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Alors que quand le coronavirus est arrivé, ils ont eu du mal à renouveler le stock, à s'acheter les masques, et ça a causé beaucoup de problèmes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, diriger, c'est prévoir. Et il faut aussi, nous devons savoir aussi que nos pays ont beaucoup de problèmes, et il faut quand même, et par rapport à nos ressources, à nos richesses, il est bien de le remarquer, de le dire que nous sommes, l'Afrique regorge des richesses. Mais il faut aussi savoir que dans aucun pays du monde, les richesses peuvent résoudre tous les problèmes. Et comme on le dit à l'économie, les besoins sont toujours illimités, et les ressources pour résoudre ces besoins-là sont toujours limitées. Donc c'est ce qui amène à faire des choix et des priorités. Donc, les choix par rapport à la résolution de la crise au coronavirus, il faut savoir faire des choix. Soit, par exemple, je prends l'exemple de confinement. Soit on décide de faire confiner la population pour freiner de manière drastique l'évolution du virus, ou on laisse et le virus circule, et on a d'autres solutions. On prépare les hôpitaux pour pouvoir accueillir les malades en cas d'infection. Donc cela surprit tout le monde. Donc les gouvernements essaient de résoudre le problème. Mais je crois qu'après cette pandémie, nous aurons à réfléchir autrement au niveau de l'organisation de nos structures. On va partir pour la première pause et on revient juste après.